Pour sauver les océans, pour mieux valoriser leurs ressources, quelle gouvernance faut-il mettre en place? C'est le thème de recherche de Camille Mazet au CNRS. Elle vient de passer plusieurs semaines à observer les réalités de l'archipel. Interview dans ce journal. On va parler à présent d'un projet porté par le CNRS sur la gouvernance des océans qui prend appui sur les réalités de l'archipel. Oui, Camille Mazet est chargée de recherche au CNRS en sciences politiques, au LEMAR précisément, le laboratoire des sciences de l'environnement marin. Elle travaille sur la gouvernance des océans et vient de passer plusieurs semaines à Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre d'un projet qui porte sur 3 sites, Brest et la mer d'Iroise, les îles Kerguelen et donc nos îles. Alors pourquoi l'archipel? Quelle est la vocation de ce projet? Camille Mazet répond à Delphine Janot. Alors on a choisi Saint-Pierre-et-Miquelon comme l'un des sites d'études parce que Saint-Pierre-et-Miquelon représente un intérêt extrêmement fort du point de vue anthropologique en termes notamment d'histoire de la pêche, mais c'est aussi un site exposé au changement climatique, au changement global et notamment la question de la rupture subie suite au moratoire avec la chute de la pêche à la morue, l'effondrement des stocks et le besoin de relancer aujourd'hui la dynamique du territoire a fait que notre attention s'est portée sur ce site. Cette partie du projet concerne également 2 autres sites, donc Kerguelen dans les terres australes et le site de Brest et de la mer d'Iroise. Et c'est la partie française d'un projet international qu'on a présenté au Fonds de financement pour l'environnement qui s'appelle le Belmont Forum, dans le cadre d'un appel qui s'appelle Transformation vers la soutenabilité, et donc où Saint-Pierre-et-Miquelon, l'archipel, devient l'un des sites d'études aux côtés de Tétouan au Maroc, dans la zone méditerranéenne, de l'Alaska et d'un site insulaire en Norvège où il y a des problématiques d'aquaculture, de pêche ou encore d'exploration pétrolière qui rappellent très fortement les problématiques qu'on peut trouver à Saint-Pierre-et-Miquelon. Quels sont les objectifs de ce projet ? Alors je dirais qu'il y a un objectif scientifique qui est de faire une place dans la recherche internationale à la recherche française dans le nouveau champ des sciences de la soutenabilité, qui sont en fait une manière de sortir les chercheurs de leur laboratoire, de les mettre en situation sur le terrain avec les communautés, de travailler avec les décideurs, avec les gestionnaires et aussi avec tous les habitants. Et il y a un objectif très concret pour l'archipel, qui est de contribuer à travers les nouveaux outils qu'on peut mettre en œuvre à aller vers un nouveau mode de gestion qu'on appelle adaptatif, qui est déjà mis en œuvre au niveau du conseil territorial et qui fait évidemment écho à ce qui est lancé par les assises de l'outre-mer. Et donc ce projet s'inscrit pleinement dans cette double dynamique en essayant de proposer, d'accompagner le territoire avec de nouveaux outils d'aide à la décision. Retour à la vocation maritime de l'archipel avec cette vaste étude menée actuellement par une chercheuse du CNRS. Parmi les 3 sites français regardés à la loupe dans le cadre de ce projet de recherche sur la gouvernance des océans, il y a donc Saint-Pierre-et-Miquelon. Camille Mazet, chargée de recherche au CNRS en sciences politiques, vient de passer plusieurs semaines sur l'archipel. Elle est rattachée au LEMAR. Le LEMAR, c'est le laboratoire des sciences de l'environnement marin de l'Institut de l'écologie et de l'environnement, car son projet mêle à la fois les sciences dures et les sciences sociales. Écoutez Camille Mazet. C'est une démarche qui est inédite, qui est de plus en plus appelée par les grands programmes internationaux de financement sur l'environnement, sur le développement durable, où jusqu'à présent la dimension sociale, anthropologique, humaine était beaucoup trop peu couverte. Donc nous avons décidé de développer dans le cadre du CNRS et à l'initiative d'abord donc au niveau de l'Université de Bretagne occidentale, un nouveau groupe de recherche qui s'appelle Apolymère, consacré à l'anthropologie politique de la mer, où on associe plusieurs compétences en sciences sociales, mais aussi des sciences de la nature, des écologues et aussi, et c'est très important, des ingénieurs qui ont une connaissance plus technique. Et donc on travaille ensemble sur les différents terrains. C'est ce qu'on a fait depuis les 2 derniers mois sur Saint-Pierre et Miquelon, puisqu'on est venu avec un ingénieur écologue, un ingénieur en halieutique, un doctorant en anthropologie maritime et en sciences politiques, et on a réalisé un certain nombre d'entretiens et d'enquêtes exploratoires. Camille Mazet, chercheuse au CNRS, elle répondait à Delphine Janot.